Qu'est-ce que tu as prévu de nous faire là? Le public vient d'arriver, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que je vais faire, c'est que je fais un caisson de chocolat. Ensuite, je vais le represser. Et à l'intérieur, je vais faire des racines en chocolat modelé. Waouh! Uniquement en chocolat, tout en chocolat, uniquement. Que du chocolat? Que du chocolat, 100% chocolat. D'où, pour information, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Weiss? C'est Dutch? Non, Weiss, c'est bien français. C'est Hugo Weiss qui a créé sa chocolaterie en 1852, à Saint-Étienne. D'où c'est un chocolat français qui est transformé en France. D'où les cabots qui démarrent. La base du chocolat. Elle vient de tout le monde entier. Elle vient aussi bien du peuple de l'Asie, du peuple de l'Amérique centrale et de Chine. Ils ont environ une cinquantaine de provinces. Et des milliers de producteurs d'affaires. Non, pas des milliers, parce qu'ils essaient de travailler vraiment avec des petits producteurs afin d'avoir une super qualité et de bonnes fèves vraiment uniques. Et après, ils font un assemblage. C'est-à-dire qu'ils vont faire un tour origine. C'est vraiment, on a été chercher les fèves vraiment dans une région bien déterminée. Et on a fait un assemblage. D'accord. Jusqu'à une vingtaine de pour avoir vraiment un peu mieux. Damien, ça a commencé ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois ces fameuses coques, ces demi-coques, elles vont servir à quoi? Je ne comprends pas pourquoi elles brillent comme ça. Ah, pourquoi elles brillent comme ça? Parce que je vais de la ou quoi? Je viens d'enterrer mon chocolat, et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai bien accroché le moule. Si mon chocolat est bien taillé, une bonne cristallisation, quand je démoule, j'ai quelque chose de très brillant, très clair. J'avais compris, ça veut dire quoi, t'as vu? C'est-à-dire j'ai fait une courbe de cristallisation. Je vais fondre mon chocolat à une température de 45-50 degrés. Je l'ai redescendu à 27, 28 et je peux en remonter à 30. Tout ce qui permet quoi? Qui permet que j'ai réuni toutes les molécules du chocolat, du cacao, le sucre, le chocolat, à une point de fusion de 30-35 degrés. C'est là où les températures sont au mieux auxquelles elles se marient. Et pour obtenir un parfait résultat. Il me semblait, c'est grâce à ça que tu arrives à les donner. Lorsqu'on fait un lapin au chocolat pour Pâques, c'est ça l'idée? Exactement, c'est ça. Tout à fait ça. Que ce soit pour Pâques, que ce soit pour Noël, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir un bon résultat. Comment j'arrive, je le tempère mal. Si j'arrive pas à le démouler, c'est qu'il est mal. C'est mal tempéré. D'accord. Et attention aussi, restez très prudent, c'est qu'il faut quand même gagner le chocolat. Parce que si on met dans le chocolat, on va l'abîmer. On va le transformer en ganache. Alors comment on fait pour chauffer du chocolat au lieu de le mettre dans l'eau? On arrive au micro-ondes, mais c'est quand même assez... Oui, parce que si on va marier au micro-ondes, ça risque de brûler. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des grains? C'est donc qu'est-ce qu'on fait là? On fait un chocolat, alors on essaie de faire un coup de crème, on peut faire un crémeux, et c'est très ça, mais pour le travail en couverture, on le travailler comme ça, avec des tablettes, on n'y arrivera pas, on aura un mauvais goût, on aura brûlé le chocolat. On jette. Je l'ai jeté, non, je suis contre le gaspillage, mais on essaiera de faire quelque chose. Mais il faut éviter absolument ce genre de mauvais goût. Si j'ai bien compris, la température maximum 50 degrés, plutôt 45-50, je monte à 45, je redescends à 28, 27, 28, 29, et après je remonte, je réchauffe à 31, 32. Voilà, non, 30, 31 pour chocolat noir, 29, 30 pour chocolat au lait, et 28, 29 pour chocolat noir. D'accord, et là j'arrive, je prends n'importe quel récipient, imaginons que je mets ça là-dessus, ça va se démouler automatiquement si je l'ai bien tempéré. Tout à fait. C'est ça le secret. Je te remercie, tu viens de nous donner le secret. Qu'est-ce que tu vas nous faire là juste après? Je vais l'amuser, je vais continuer de monter mon quart, et puis je vais le polir, le poncer, que ce soit très joli. Et puis ensuite, à l'intérieur, on va y faire des truffes en chocolat, on va y faire de la terre, on va y faire des racines, on va essayer de représenter un petit peu ce premier salon, ce premier festival. Voilà, ce premier festival de la... Qui sont présents, on a la jet set de la cuisine, qu'est-ce qui se passe? Je passe après voir ça. Allez, Laurent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu nous fais? Là, on est parti pour un risotto avec des Saint-Jacques au truc. On va tout attacher le risotto de ce matin avec des Saint-Jacques au truc de cet après-midi. Nous, on arrive là, on est parti sur un risotto. Jean-Marc,
où il nous fait une purée, la purée de la recette bien connue de Joël Robuchon, cette fameuse purée. Je vous conseille d'attendre un petit peu parce que c'est une tuerie, pardon, cette fameuse purée. C'est extraordinaire. Tant que le risotto, j'ai goûté le risotto à midi, on a mangé, et là, Nicolas qui va se déplacer pour qu'on puisse le voir tailler les truffes avec sa mandoline magnifique. C'est pour pouvoir déposer sur la pôle purée façon Joël Robuchon, légèrement beurré. Oui. C'est de l'humour, le légèrement. Ça représente quoi proportionnellement? C'est quasiment purée de pommes de terre avec donc on dit tant pour tant dans notre métier, c'est 50%. 50, 50. 50 grammes de pommes de terre, 50 grammes de beurre. C'est ça. C'est bien ça, tout à fait. On parle bien souvent du temps pour temps quand on parle goutte d'amande et sucre glace. On parle de tout. C'est bien ça, chef? C'est ça. Je te remercie. On revient vers vous dans 2 secondes. On va voir chaque courcelle de Montpellier. On va faire un petit ravioli de céleri parce que le céleri avec la truffe c'est l'accord parfait pour moi. Donc on va faire ce petit céleri qui va être cuit. On va mettre un tartare de crevettes. J'ai fait des crevettes hachées avec du citron et de la truffe. Et on va servir ça avec une petite vinaigrette à la truffe. Tu nous as rappelé tes crevettes. Qu'est-ce qu'elles font de particulier tes crevettes? Elles sont bio, des crevettes bio. Moi ces crevettes bio c'est intéressant parce qu'on est c'est intéressant et ça là vous allez voir ça donne quelque chose avec le citron confit, un côté méditerranéen, c'est intéressant. Eh bien Jacques, on va t'observer, on te remercie.